Bonjour à tous. J'étais sur CNews, sur le plateau de Pascal Praud. On a débattu, notamment, il y avait Laurent Geoffrin, qui est covidiste, à fond les manettes. Il faut dire les choses, dire la vérité. Mais vous verrez dans ce débat que le narratif vraiment s'effondre. Même si le gouvernement veut entretenir les choses, même s'il y a ce pass vaccinal, etc. Le narratif s'effondre. Ce qui est le plus important, je vous ai toujours parlé de l'inversion du rapport de force. On est totalement là-dedans. Ce qui déterminera tout dans les semaines et les mois qui viennent, bien évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Rapport de force, très important de le marquer. Il faut venir ce samedi 22 janvier, rendez-vous à Paris, 14h, place de Barcelone, c'est dans le 16e arrondissement. Maître Divisio notamment sera là, c'est l'Union sacrée. Et on se bat tous ensemble, en ramenant donc le symbole fédérateur qu'on aime, notre drapeau français, par milliers, par dizaines de milliers. Il y a sous la vidéo en description un lien pour la page Facebook pour le covoiturage. Vous pouvez encore vous organiser ou vous contacter votre référent départemental des Patriotes, également dans votre département. Ça vous aide. Il faut être très nombreux. Vous pouvez aller d'ailleurs aux manifestations aussi près de vous, si vous ne pouvez pas venir à ce rendez-vous national. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page notamment, vous voyez tout ce que nos référents bénévoles, militants, adhérents, patriotes remarquables organisent près de chez vous. Je vous attends terriblement, extrêmement nombreux, déterminés, dans la force tranquille, la paix. Nombreux. Face, évidemment, aux provocations que peut faire M. Darmanin ou ses barbouzeries, on a mis tout en place. Nous, on sera dans la paix face à cet État qui veut justement créer la tension parce que les manifestations pacifiques dérangent énormément, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que ça réveille les consciences. À ce sujet, Darmanin a menti, on dépose des plaintes. Il faut obtenir sa démission. Le lien vers la pétition nationale pour la démission immédiate de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est sous la vidéo en description. Signez-la si vous ne l'avez pas encore fait, relayez-la, partagez-la, c'est important sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Hop, un petit clic, vous êtes abonné. On fera l'événement 300 000 abonnés très bientôt en direct. Et venez aux Patriotes. Je vous attends. Pensez-y maintenant ou à la fin de cette vidéo, dans quelques minutes. Pensez-y. Restez pas seul, restez pas à baisser les bras. Venez dans ce collectif incroyable, premier mouvement souverainiste de France pour défendre notre belle France, notre bel avenir, les enfants, notre souveraineté, notre liberté de peuple, de pays, notre dignité, notre humanité. C'est tout ça. Ce sont nos valeurs. C'est tout ça notre combat. Alors, le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Le lien est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Il sera en fin de vidéo, là ou là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, nous permettant de financer ces actions judiciaires, ces manifestations qui coûtent cher, alors qu'on n'a pas un centime d'aide de l'État, rien, ni des banques, bien sûr. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Ça, il faut y penser. Bravo aux donateurs, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux adhérents qui le font maintenant ou en fin de vidéo, dans quelques minutes. J'ai besoin de vous et vous ne restez jamais, jamais seul. Ayez toujours l'espoir. Allez, bonne émission. Vive la France. Bonjour Yvan Rieufol et merci d'être avec nous. Et bonjour Florian Philippot. Bonjour. Demain, vous allez chaque samedi, vous mettez je ne sais combien de personnes dans la rue. Je précise que vous êtes anti-pass, si j'ai bien compris, et pas anti-vax. Non. Anti-pass, anti-restriction. D'ailleurs, ça fait 15 mois qu'on se bat donc, pour les libertés. Donc, non mais c'est intéressant. La difficulté, c'est d'avoir un débat serein. Et on ne peut pas l'avoir, ce débat serein. Donc vous-même, moi, je veux bien qu'on m'explique à quoi... Excusez-moi de si vous serein, arrivez, j'entends Si vous arrivez, cher Laurent Geoffrin, oui, à m'expliquer qu'il faut... Je vais vous expliquer. Il faut la plupart non, mais j'ai pas terminé la phrase. Plupart des pays du monde... Mais je me fiche de la plupart. L'Angleterre a tout levé. L'Angleterre a tout levé. Alors prenez l'Angleterre. Ils ont fait des restrictions comme les autres. Ce qu'on a annoncé hier comme l'allègement, c'est nous dire que le 16 février, on pourra boire debout son café, c'est ça, manger debout au restaurant, aller au concert debout. Sauf qu'entre-temps, va s'appliquer très probablement, on attend la décision du Conseil constitutionnel, on n'a pas beaucoup d'espoir, ce passe vaccinal. Donc il n'y a pas d'allègement, c'est-à-dire que ça s'applique à partir de lundi, un truc épouvantable, complètement inutile, complètement discriminant, qui s'appelle le passe vaccinal. Et on nous annonce des choses qui sont en fait des reports ridicules. Le Premier ministre qui vient à la télé pour dire que vous avez le droit de prendre un café debout, etc. Donc on n'est absolument pas sorti de cette logique. Je pense que vous avez raison quand vous dites ce lapsus révèle qu'ils ont besoin de faire peur. Oui, ils ont besoin de faire peur, mais le problème c'est que ce qu'on appelle nous allègement des mesures, au Royaume-Uni, eux ils appellent ça fin de toutes les restrictions. Déjà il n'y en avait plus beaucoup. Oui, enfin, il y a un décalage entre l'épidémie au Royaume-Uni et l'épidémie en France. Alors moi j'ai les chiffres. Par million d'habitants, depuis juillet dernier,
Au Royaume-Uni, ils ont toujours été en dessous de moins de 15 habitants en réanimation par million d'habitants à cause du Covid. En France, on a varié entre 10 et 60. Donc vous voyez, ils sont très en dessous de nous. La Suède, ils ont varié entre 1 et 9. Eux, ils n'ont jamais eu aucune restriction. Pour répondre à votre question, on sait... Ils ont eu des C'est le restrictions. seul exemple. Non, ils n'ont eu aucune restriction, la Suède. Non, il y a plein d'États aux États-Unis. Non, il y en a plein. Plein d'États. Il y a la Floride, le Texas. Non, 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 il y a plein d'États aux Non, non, il y a États-Unis. Plein d'États. En fait, on peut, au lieu de Il y a combien de d'utiliser- pays qui ont pris des restrictions? En gros, combien? Mais ça veut Oh, rien des pays dire. qui en C'est ont pas pas mal. pris. Mais ça veut dire quelque chose quand il y en a beaucoup. Non, ça veut Il y en a rien beaucoup, dire, ça c'est veut les rien dire. mêmes. C'est des Non, petits mais hommes attendez, gris, c'est c'est les intéressant. mêmes. C'est intéressant. Non, il y en a pas beaucoup, les Quand il n'y a pays qui pas ont pris beaucoup des de pays qui font des restrictions, c'est très significatif. Mais quand il y en a beaucoup qui prennent des restrictions, ça ne veut rien dire. Il y en a une quinzaine. Vous dites n'importe quoi, là. Nous C'est avons- totalement contradictoire, votre propos. Donc, si vous voulez, au lieu de prendre une étude commandée par le Premier ministre et faite par les services Mais du moi, Premier je ne crois ministre, pas que les gouvernements pour des pays démontrer occidentaux l'efficacité- font exprès Oui, non, d'embêter pas- leur population pour être populaire. Normalement, c'est alors moi, c'est je le contraire. pense que nous sommes rentrés C'est dans du une... complotisme, alors. Nous sommes rentrés dans une logique de passe, c'est-à-dire de restriction permanente. De passe, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer un document, un QR code, voire une pièce d'identité, que c'est dans la loi, on verra ce que dit le Conseil constitutionnel, mais que peut contrôler un restaurateur, un cafetier, etc. Demain, dans le pass, aujourd'hui vous y mettez le vaccin Covid, demain vous y mettrez ce que vous voulez. Parce qu'on aura dressé les gens Si on à y met montrer ce que patte vous blanche, voulez, à montrer il y QR aura- code, avant une activité banale du quotidien ou de garder leur boulot. Je trouve que c'est excessivement dangereux, ça crée des paranoïas chez les gens, parce que les gens sont en panique pour rien. Vous savez, au Micron, on a les chiffres là aussi. 12 millions et demi de cas positifs, et sur ces 12 millions et demi, 200 réanimations. C'est-à-dire que Ça c'est... prouve que la vaccination marche. Non, ça prouve surtout qu'au Micron, Ça prouve que les- c'est un gros rhume. Voilà. Mais non, mais ça prouve qu'au si Micron, vous c'est un n'avez gros pas rhume. la Il faut faire le Ça, seul c'est délire. oui, c'est ce que disait Raoult. Le Covid est une grosse grippe. Non, C'est du même genre, ça. C'est le même vaccination- tonneau. Est-ce que j'aurais le droit de dire un mot La ou, vaccination- Yvan On a Rioufol, la même chose pour Delta. C'est pas... Justement, vous êtes Mais en vous train de dites dire toujours que la même chose, alors c'est vaccination peut-être pas la peine empêche de- les formes graves puisqu'elle empêche d'entrer les personnes en réanimation. Donc vous êtes en Si train de c'était démontrer totalement vrai l'intérêt ce de que la vous dites, on vaccination. n'aurait pas 2 à 300 morts par jour. Yvan Rioufol. C'était Le la vague gouvernement Delta, est- vous mélangez la le vague gouvernement Delta, est la fin de la face à vague Delta. Ce vaccin a été fait sur Delta, on est d'accord. Oui, mais Bon. Yvan Rioufol. comprenez bien qu'on aurait beaucoup plus de morts si on n'avait pas vacciné. Vous pouvez l'admettre, Mais écoutez, ça. moi, Est-ce que vous pouvez l'admettre? En tout cas, moi, Je je, vais sur répondre le à la vaccin, question. je vais- vous pose une C'est la question. question centrale. Oui, je vais vous répondre sur le Est-ce vaccin. que vous pouvez admettre? Moi, je Non, mais suis, vous pour la, répondez pas, je suis vous. pour la liberté vaccinale, très simplement depuis le début. Je pense qu'il ne faut pas du tout, par contre, Pour vacciner. les 9 vaccins obligatoires aussi? Non mais Mais ne ça, paniquez, il n'y a pas de passe pour ces ne vaccins. paniquez pas. Vous vous êtes fait abuser. Et le taux de mortalité n'est pas le même. Vous êtes pour la liberté vaccinale. Attendez. Mais il y a 11 vaccins Attendez, obligatoires je sais que- aujourd'hui. je sais que ça Vous avez protesté contre ça? Je sais que ça vous ennuie. Laurent, je vous avez sais- protesté contre Je ça? sais que ça vous ennuie, mais moi je suis pour la liberté vaccinale. Je suis pour qu'il n'y ait pas de vaccination des Je jeunes. vous pose la question, Pas- donc. Est-ce que Excusez-moi, vous vous êtes n'êtes pour pas la liberté procureur, vaccinale monsieur pour les 11 Geoffrin. vaccins obligatoires? Monsieur Mais je Geoffrin, vous pose une question, vous avez répondez-y. fait profession toute votre Ouais, vous vie de répondez lutte. pas. Non, vous avez fait profession toute votre Je vie note que vous répondez pas. de lutte contre le fascisme. Vous ne répondez pas. C'est ça votre profession de foi. Vous ne répondez pas. Or là, vous êtes en train de soutenir une politique Oui, fasciste. essayez Voilà, de vous êtes en train de regarder, soutenir une Jean. politique fasciste. Quand nous Macron avons un est un Premier fasciste. ministre qui brutalise son peuple, qui crée des discriminations, des ségrégations, Rioufol. et qui dit que des citoyens ne sont plus des citoyens, j'appelle ça du fascisme. Eh ben, Ça s'appelle le Macron est un fasciste, covido-fascisme. je note. Alors sur la vaccination, moi je pense qu'il ne faut pas du tout vacciner les jeunes et les enfants, parce que je pense que la balance bénéfice-risque, et c'est pas moi qui le pense d'ailleurs, est extrêmement négative. Et je suis très inquiet d'avoir entendu hier le Premier ministre pousser les parents à la vaccination. Ils des veulent pas 5 y aller, donc. Des 5-11 ans. 5-11 ans et Donc, les enfants veulent pas. pourquoi Et vacciner les parents, ils sont pas complètement C'est fous. pas obligatoire. Je suis désolé de vous le dire. Pas encore, mais vous savez qu'à New York, Pas encore. ils ont mis un pass vaccinal dès 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, il y a un pass vaccinal dès l'âge de 5 vacciner ans. des enfants pour de les 5 gamins. ans. Dirigé par des Alors fous. moi, Allez. j'alerte beaucoup quand même là-dessus. Vous devriez ouvrir les yeux, monsieur Geoffrin. Bon, Yvan Capapa. Je dis, Jean Castex a dit quelque chose hier soir, ce n'est pas vrai. Oui, ça, vous avez raison. Bon, bah, c'est tout. On a les taux de létalité Et c'est tout ce que j'ai dit. grippe et Omicron. C'est tout ce que je dis. Il s'en Ni suit plus pas ni que moins. le- il s'en suit La pas que la grippe, grippe la est- grippe, c'est un taux de létalité de 0,1%. Omicron, c'est 0,07. Donc c'est 30% de moins de létalité. Si on que peut la plus grippe. parler de rien, je veux dire, c'est ça Non, devient mais compliqué. il faut remettre les choses en perspective. C'est pour ça que quand Castex dit dans la même phrase juste avant, on aurait pu laisser filer, on pourrait se dire il faut laisser Et filer. on laisse filer, il y a 500 000 tous les jours. D'ailleurs, on laisse non. filer. Non, mais la C'est ça, réalité, la c'est vérité, qu'on c'est ne prendrait qu'on laisse aucune filer. restriction, il n'y aurait pas de rien. passe vaccinal, passe sanitaire. Eh bien, oui, il y a des pays qui le font. Et ils n'ont pas du tout plus de mortalité que la France. Même plutôt moins. Brigitte. Comme la Suède, qui a 25% de mortalité en moins Toujours par le même habitant. exemple, hein, Non, non, il y en a plein. Royaume-Uni.
Regardez, je vous ai donné les Brigitte. chiffres. Le pass Ils ont vaccinal. confiné leur population. Le pass Attendez, vous vaccinal. parlez d'il y a 1 an et demi. Oui, 2 bah ans. oui, bah, ils non, l'ont mais fait, moi, je oui. vous parle de. Il se passe plus rien depuis le mois de Franchement, juillet. Laurent, au vous êtes Royaume-Uni. pénible ce matin. Vraiment. Mais je suis tout seul de mon avis, j'essaye d'argumenter, Non, mais de mettre c'est- un peu de bon sens dans le débat. Là, on c'est peut pas de pas revenir sur des l'argumentation. chiffres. Il y a pas de Les confinement chiffres au Royaume-Uni sont faux, actuellement, les il y en a chiffres pas. sont Non, faux. il y en a eu. Mais c'est- Donc l'exemple est mal choisi. Mais non, il n'y a plus. Non, mais vous êtes C'est la vraiment, liberté pénible. au Royaume-Uni depuis le mois de juillet. C'est pas- Avant, c'était Moi, pas. je parle Non, des- mais Bon, la le vérité, pass faut vaccinal. comparer. c'est que quoi que dise le gouvernement s'est trompé. Castex disait il y a encore quelques temps, un double vacciné s'épargne attraper. d'être contaminé. Donc on peut naturellement lui faire le reproche de ne pas être Oui, mais il ne faut également pas au oublier courant que les vaccins de ont tous été les faits sur effets. la Mais première moi, souche, depuis le début, je et ne c'est fais pas plus du- confiance en ce que dit Castex et en ce que Oui, dit mais- le gouvernement. Le Donc, pass on vaccinal. peut Alors, toujours vous avez dit décortiquer C'était le qu'ils cas sont avant le sur- début. Tout à l'heure, Non, vous pas avez du dit tout. qu'ils ont survendu. Ils n'ont pas survendu, mais au début. Si, ils ont Et survendu. n'oubliez Ah, pas bah qu'il y a si, eu ils ont survendu, plusieurs variants excusez-moi. depuis, donc effectivement, Non, les ils ont variants survendu sont un venus produit dont ils ne résistants connaissaient au pas les vaccin. effets en disant qu'il n'aurait aucun effet. On voit bien que les effets maintenant, les effets secondaires de ces vaccins-là, n'ont pas encore été répertoriés. Personne Et- ne parle des effets secondaires. Et ils sont, on ils a me parlé paraissent de- quand même Ouais, être on en a Moi, parlé assez- je connais, pendant- je connais personnellement pendant des 6 mois, on a eu gens toutes les jeunes semaines des qui gens font qui qui ont avaient fait des des myocardites effets après la secondaires. vaccination. J'en connais Ouais, plein aussi. mais Je ne ne- cesse Non, mais de je voir connais- des témoignages Comment de se gens fait-il qui que ont fait des pépins avec statistiquement... des... Non mais, docteur, c'est intéressant. Statistiquement, moi, je ne connaissais personne. Moi, j'ai fait mes vaccins, etc. Je n'ai jamais connu personne qui a fait des effets secondaires d'autres vaccins. Là, j'en connais personnellement qui ont fait des effets secondaires Vous graves. devriez publier. Ah ben oui. Non, mais je suis sûre- Je ne suis pas médecin, madame. C'est aux autorités scientifiques de le faire et aux c'est autorités transparent, gouvernementales. C'est transparent, c'est partout. Mais c'est pas transparent. C'est pas vrai que c'est un transparent. médicament n'a Si, été c'est- aussi Vous savez, on est en train de préparer le scandale sanitaire. C'est le complot mondial pour cacher la Non, vérité, c'est ça. Non mais monsieur Geoffrin, les monsieur Geoffrin, il y a un an, me disait que le pass Mais sanitaire j'ai c'était un rien dit, moi, Alors, je suis pas Brigitte du gouvernement. Mais si, vous l'êtes complètement. Ouais, Brigitte ouais, Millot. Complotiste, Moi, je trouve qu'on complotiste, pourrait- obscurantiste, d'extrême droite. Il y a Ça, un c'est- an, le pass c'est sanitaire réglé. c'était un Je ne complot. te le fais pas dire. Brigitte C'est réglé. Millot. Ce serait bien qu'on revienne à des Voilà, choses les un bons peu arguments. normales. Est-ce que vous allez partir Ce là serait dans bien qu'on revienne à des choses un peu normales. Moi, je suis assez étonnée de voir que dès qu'on a le nez qui coule, un rhume, un peu de fièvre et tout, au lieu d'aller chez le médecin, on va faire la queue au laboratoire pour aller se faire. merci de le dire. Et puis ça coûte un fric fou. Merci de le dire. 1,7 milliard. C'est que les médecins doivent soigner. On ne va pas tester toute la population. Je veux dire, ça n'a pas de sens de tester tous les gens en France. Dites-le. Mais je le dis. Oui, mais c'est pas ce que dit. Oui, mais lui dit tester est nécessaire. Il a encore dit Non, hier mais c'est- tester. Il l'a redit, il l'a redit. À quoi- à quoi ça sert de Ils sont déployer- enfermés dans En leur système. décembre, en décembre, 30 millions de tests, 1 milliard d'euros. Oui, c'est une Et honte. une On va flambée votre argument. d'Omicron C'est est oui. arrivée. Mais je suis Donc, d'accord avec vous. On le dire voit. Non, mais je veux dire, c'est la preuve C'est Brigitte, que tester il faut revenir au test, soit pour des personnes symptomatiques, soit pour des personnes fragiles, D'accord. etc. Mais il faut absolument arrêter de généraliser. Et ce à n'est pas chaque ce que dit fois. le Premier ministre. C'est tout. Convenez Oui, de mais cela avec ils, moi. ils vont y venir. Ça va Ils changer. n'y viennent pas, vous voyez bien qu'ils se sont enfermés dans leur pensée. Je suis Ils sont d'accord dans avec une vous, pensée c'est un petit automatique. peu Ils n'ont tard. pas la marche Mais- arrière. Ils n'ont pas la marche arrière. En fait, comme il y a eu un décalage, je pense, puisque chacun se regarde ce qui se passe à côté, et on avait l'impression d'ailleurs qu'on était très bon. Je vois pas où M. Véran, quand il s'est vanté, félicité d'être le pays d'Europe qui fait le plus de tests, je vois pas l'intérêt d'aller se je suis féliciter de d'accord ça. avec Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont comparés avec le Royaume-Uni, puisqu'il y a eu cette vague, et eux, il y avait 2 à 3 semaines de décalage. Donc en fait, ils veulent attendre, sûrement par excès de précaution et de prudence, d'arriver à ce décalage pour libérer un petit peu et arrêter tous ces gestes. Oui, mais je ne pense pas qu'ils arriveront à assumer leur rôle de libérateur qu'ils Si, ils vont y voudraient, arriver au moment où ils qu'ils voudront. voudraient se vendre à eux-mêmes. Mais Je là, crois que le pays ne sera pas dupe de Là, c'est cela. vous qui devenez complotiste. Pardon. Mais je ne suis pas forcément en désaccord avec vous. Je pense qu'ils feront ce qu'ils veulent. Ce sont des décisions politiques. Mais quand vous dites ils le relâcheront quand ça les arrangera, c'est ce que M. Geoffrin appelle du complotisme. Oui, mais- On va Parce marquer que une la réalité, Je c'est crois que pas que le Covid c'est soit- une gestion politique depuis le début. On cette va affaire. oui, Ça n'a rien de mais sanitaire. sauf que la C'est- Je pense pas que le gestion... Covid- Est-ce que cette bêtise qu'on a vue hier Excusez-moi de soir, vous contredire. est-ce que la bêtise qu'on a vue sur le plateau hier soir, en conférence de presse, ce truc incroyable, et puis le pass vaccinal qui lui est plus que bête, qui est On va en parler. insupportable, on peut comparer à l'intelligence de ce qui est en train de se passer dans d'autres pays, parce que personne n'en parle. L'Espagne qui intelligemment regarde les choses, voit Omicron, et la ministre de la Santé qui déclare la semaine dernière, on va gérer ça maintenant de manière calme, endémique, comme un rhume ou une grippe, a-t-elle dit. Bah bravo. Donc on arrête, et elle dit je vais essayer de convaincre mes autres partenaires européens de faire la même chose. Oui, mais c'est pas du tout l'état d'esprit d'une autre, M. Véran
et Castex, et qui sont dans un climat de peur, de restriction, et qui imposent aux Français une politique qui est non seulement absurde, mais qui est plus grave que ça, qui crée des dégâts collatéraux. Je vous signale que le Conseil scientifique a sorti hier une étude qui parle de retentissement grave sur la santé mentale des enfants. On en a parlé hier matin. Oui. Et Santé publique France aujourd'hui qui parle d'augmentation des gestes et pensées suicidaires chez les 11-17 ans. Et des actes aussi. Et des actes. Alors Avec écoutez les le pass gestes. vaccinal. Et ça n'est pas à balayer dans le débat public, c'est gravissime et ça doit entraîner des Le responsabilités. pass vaccinal, écoutez ce qu'a dit Jean Castex sur le pass vaccinal qui est complètement à contre-temps et qui sert à rien. Tous les jours. Je ne dis rien depuis le début, vous savez tous que dire ça. C'est bien la vérité. Bon bah tous. Ce que vous venez de dire, Nathan Levet, est très important. C'est-à-dire que c'est une logique de crédit social où il n'y a pas de loi. Et donc on contrevient à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui dit qu'on ne peut pas punir quelqu'un s'il n'y a pas de base légale, s'il ne fait pas quelque chose d'illégal. Il y a une loi sur le pass vaccinal. Il n'y a pas d'obligation légale à être vacciné. Or, vous êtes quand même puni, désactivé. Deuxièmement, sur les Mais il y a institutions... une autre loi qui dit qu'il y a un pass vaccinal. Sur les attendez, je ne peux pas laisser les dire des contre-vérités. C'est une loi, le pass vaccinal. Vous ne voulez pas comprendre, mais c'est une mauvaise... Mais j'ai très bien compris, mais je ne suis pas d'accord. Parce que ça ne sert à rien. Au point suivant. On attend l'avis du Conseil constitutionnel. Permettez-moi de dire que la France a démontré qu'elle n'avait plus le contre-pouvoir. Le Conseil constitutionnel comme le Conseil d'État ont été très défaillants dans la défense de nos libertés publiques depuis le début. Ça n'est pas le cas partout dans le monde. En Espagne, le tribunal suprême a interdit des passes sanitaires. Troisièmement, je signale quand même sur le pass que le Sénat vote le pass vaccinal. Le lendemain, déclare ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur le pass vaccinal. Là, ils ouvrent une commission d'enquête parlementaire sur le pass vaccinal qu'ils ont voté. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'évaluer l'impact de ce pass vaccinal, ses implications, pourquoi il y a un pass vaccinal, est-ce que c'est vraiment efficace, etc. Alors qu'ils l'ont voté. Il faudrait peut-être faire les choses inversement. Yvan Riopol. Et après, je vais vous faire écouter deux médecins. Pour comprendre. Et pour prolonger cette incohérence, également les Républicains, par la voix de Valérie Pécresse, votent le pass vaccinal à l'Assemblée nationale le dimanche. Et le lundi, Valérie Pécresse déclare sur une radio que ce pass vaccinal ne sert à rien. Donc vous vous rendez compte que, en effet, les contre-pouvoirs, mais également les contre-pouvoirs médiatiques, ont avalisé une politique qui n'a été jamais débattue. Ah bon Vous devriez faire un reportage, vous devriez faire une enquête ou un reportage sur l'Allemagne. C'est un pays au bord de l'effondrement, mais c'est l'Allemagne. Eux, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez d'immigration. Vous saviez ça ? Je vous dis qu'en France, mais je ne parle pas de l'Allemagne, je vous parle de consensus en France. Moi, je vous ai pris un exemple d'un autre pays qui ne considère pas que c'est un drame. Si vous n'étiez pas déconnecté du pays, vous iriez dans la rue et vous demanderiez... Oui, vous êtes au contact du prolétariat, tout le monde le sait, vous habitez dans Non, mais c'est pas que les Allemands demandent, c'est le grand patronat allemand qui demande. C'est le grand patronat allemand qui demande plus d'immigration. Mais le grand patronat français aussi, je vous rassure. C'est le gouvernement. Non, pas le gouvernement, d'accord. C'est pas les Allemands. C'est pas les Allemands. Si, c'est la majorité des Allemands, si. Et ce qui est amusant... Il n'y a que l'AfD, vos copains de l'extrême droite allemande, qui sont contre, les autres, ils sont pour. Mais si je veux dire, sur l'immigration, ce ne sera pas géré tant qu'on ne sera pas un pays souverain. On peut avoir tous les débats du monde. On est dans l'Union européenne, on est dans Schengen, on est dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais tant qu'on n'aura pas quitté tout ça, on parlera dans le vide. Les exemples qui vous gênent, on en parle. Il y a eu beaucoup moins de droits d'asile que les années précédentes. C'est pas exactement ce que j'ai. J'ai plus de 104 000 premières demandes d'asile ont été enregistrées en France en 2021, en hausse de 28%. Oui, par rapport à 2020, mais par rapport à 2019. L'Afghanistan est le principal pays d'origine des demandeurs d'asile en France, avec 16 126 dossiers déposés. Moi, je ne trouve pas que 62%. ce soit un drame d'accueillir des gens qui sont persécutés dans leur pays. Pour moi, c'est pas un drame. Ça peut poser des problèmes, je ne le nie pas, au contraire, ça pose plein de problèmes, mais c'est pas un drame. Oui, c'est une question qui est d'ailleurs différente de celle de la politique migratoire. Ce que font la plupart des pays du monde, d'ailleurs. Mais vous croyez qu'ils arrivent tous vaccinés, testés On va leur demander un pass vaccinal Non, mais on impose ça à nos compatriotes. Comme les autres, évidemment. On est tous pour le droit d'asile. On est tous pour le droit d'asile. Vous voyez bien. On va parler d'Éric Zemmour. On va parler d'Éric Zemmour dans une seconde. Je vais remercier Florian Philippot de sa présence sur le plateau. Manuel Valls, Zemmour, l'anti-républicain. Il est d'accord avec moi. On était calme. On était calme, mais là, je pense qu'on va l'être évidemment davantage encore. Et vous voulez pas voir la réalité, vous vous bouchez les yeux. C'est ça votre problème. Face au danger de la contre-histoire. Un autre est un fasciste, mais Zemmour pas du tout. Alors là, qui est un fasciste? Grand démocrate. Qui est un fasciste? Macron. Mais d'après notre ami. Je veux dire, parce que... Mais on n'a pas le droit de parler de Macron. Si, vous avez le droit, mais au contraire. Non, c'est intéressant ce que vous avez dit. Moi, j'ai pas dit... Je pense qu'il y a un totalitarisme, effectivement. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit... Non, mais ça ne vous a pas fait réagir.
On aurait dit Zemmour fasciste, alors là, vous serez Mais grimpé il au n'est pas rideau, porte-parole du gouvernement. Et je ne suis pas Je porte-parole le dis comme pas, vous du d'ailleurs. gouvernement, moi. Mais je conteste effectivement, si vous voulez que je vous le dise, que si M. Philippot a dit Bah, tout il est à l'heure temps. qu'Emmanuel Macron était fasciste, je trouve ça grotesque ce qu'il a dit. Moi, je pense si qu'il vous a mis en l'avez dit. place- je pense Voilà, que- Ouais, c'est une heure grotesque après, et c'est vous avez- Moi, je idiot. pense que c'est pas grotesque du tout. Ah, Je si, c'est faisais idiot. remarquer à M. C'est idiot. Geoffrin. Bon, mais c'est fini aussi. Non, mais c'est important. Avec les mesures sur liberticides, je Il suis a d'accord. toute sa vie fait profession de foi antifasciste et je lui dis qu'actuellement, au moment où le fascisme s'installe vraiment en France, Mais vous n'êtes plus non, là. arrêtez aussi. Le fascisme, ça ne s'installe pas en Excusez-moi. France. Excusez-moi, Franchement. la politique mise en place, Oh. c'est une politique de ségrégation qu'on n'a jamais vue Oui, en France. bon, c'est grotesque aussi de dire ça. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Que j'incarne le juste milieu. En même temps. La tempérance. La raison. La tempérance. La raison. C'est votre côté La raison. Le côté Montaigne. Je veux dire, vous voyez la trans. Voilà. Bon, Les lumières. la pause, les lumières. Eh bien, les lumières, Manuel Valls arrive. loupiote, le loupiote, en l'occurrence. à l'instant. Je ne sais pas s'il a le maillot du Paris Saint-Germain ou celui du Barça aujourd'hui. À tout de suite.